Voilà, le moment tant attendu est arrivé. Direction l'Espagne, Madrid pour mon premier avion. Avant le suivant avec 5 heures d'escale à Madrid pour la République dominicaine. Coucou Gérard, ABC Hôpitaux, Régal. Et ceux qui aiment mes aventures. Coucou à Philippe de Paris, de la place du village, etc. Aline Bernard. Voilà. Alors direction la République dominicaine pour ensuite Haïti et la mission humanitaire avec Edric Louis là-bas sur place. Voilà, un bel avion d'Iberia, 2 heures de vol pour l'Espagne. Vive la vie, vive l'aventure. Puisque c'est quand même en même temps pour moi en tant que parrain de l'association mon 65e pays de mon tour du monde aussi. Du moins République dominicaine, 66e Haïti. Ben écoutez, c'est quand même jamais vu ça vraiment de ma vie. Hein. Ça me fait penser à l'Inde, mais j'ai pas été en Inde. Mais regardez, regardez, regardez. Ça va faire déjà 20 minutes qu'on est dans tout ça là. Alors là, il me dit que peut-être parce que c'est dimanche, mais en tout cas. La vie d'un aéroport est passionnante, n'est-ce pas? Je suis à Londres et je suis au terminal 5, direction Los Angeles. Alors, il faut repasser la sécurité, n'est-ce pas? Alors là, c'est la plus belle qu'on a vue, bien le dos comme il faut. Hein. Voilà, encore des dauphins là. Voilà, je m'engouffre dans le pont pour piétons qui traverse la rivière gelée. Et un beau jour à Cédric de la Salle et j'encourage aussi un souffle d'espérance en même temps. Et voilà. Voilà. Quand même charmant cette structure. Belle structure. Voilà, voilà, voilà. Allez, un beau bâtiment derrière aussi. Je sais pas comment le portable gèle pas là. Moins 25, je pense peut-être pas loin de moins 30. Voilà, et là, on ne peut que se réjouir de ce qu'on voit, de ce qu'on peut voir. Encore une tour plus haute que celle où je suis. Celle-là fait au moins 250 mètres de haut, puisqu'ici on est à 97 mètres exactement. Et là on fait le tour. Regardez, il y a un palais en face là. C'est des choses importantes que je vous montre en faisant le tour de la tour. Voilà. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Rien à voir avec la première fois que je suis monté ici. Mais bon, je m'étais dit, on sait jamais. S'il fait pas beau toute la semaine,
De toute façon, j'y serais allé, alors que là, depuis hier c'est grand beau, mais évidemment, je répéterai pas encore qu'il fait moins 20, entre moins 20 et moins 25 degrés. Nous dominons Astana, capitale du Kazakhstan. Petit bonjour à Philippe de Paris, coucou à Gérard Régal, à Dominique Breu, Cédric de la Salle, d'ABC Hôpitaux, d'Un souffle d'espérance, de Léo le Lysosome, 3 associations que j'aime encourager dans mon tour du monde qui en est à 69 pays différents. Voilà, regardez-moi ça. Je pense que vous apprécierez également. Évidemment, je le répète encore une fois, à presque 10 000 kilomètres de Genève, puisque je suis passé par Istanbul. Bonjour, bonjour. Voilà, alors là, c'est vraiment impressionnant. C'est là le plus impressionnant, pardon, pour moi, parce que on retrouve premier endroit où je me suis rendu, la grande tente, centre commercial là-bas. Voilà. Et ben voilà, le tour est fait. Hein. Voilà, vous allez sur le site Amazon, e-book, Mettefeu Jean-Claude, et vous pouvez trouver mon dernier livre de photos d'Asie centrale, puisque j'ai passé quelque temps dans la capitale Astana. C'est assez au nord du Kazakhstan, qui est un grand pays, hein, plusieurs fois la France. où il faisait moins 20 degrés tous les jours. Voilà, vous l'avez sur Amazon en e-book. Bonne fête! Et voilà, des flamants roses mais blancs. Alors merci, et le lever du soleil magnifique. Merci Voyager pour ces plats lyophilisés, Falière Nutrition. Voilà. J'encourage aussi, puisque je suis aux Émirats Arabes Unis, mon 70e pays autour du monde depuis une dizaine d'années. Et donc je suis à Dubaï. Je suis à Dubaï et je vous remercie pour ceux qui peuvent, qui ont les moyens de faire un geste pour l'association de Léo le Lysosome, n'est-ce pas? Voilà, c'est super. Et ben voilà, on est samedi, hein. Après-demain, c'est l'Égypte, le Caire et l'avion pour le retour chez moi. Bon, alors, la Burj Khalifa, elle est là. Alors, je suis venu spécialement ici pour la voir de près. Et au moins, je la vois pour de bon. On va grossir un peu. Madame la Tour, 700 mètres et même plus de haut, la plus haute du monde. Voilà. Bon, j'espère que vous serez content de voir ça quand même. Et alors à côté, on tombe là-dessus. Bon, depuis mon hostel, il y a le métro. Hein. Voilà. Et voilà le quartier de la Burj Khalifa, plus haute tour de Dubaï. Voilà, il se passe un petit tournage ici, je ne sais pas. Je suis content quand même, là j'ai passé presque 2 heures ici. Bon, et ben direction maintenant pour moi mon studio. Et à côté de mon studio, j'ai repéré grâce à Google Maps, encore merci la vie et la technologie moderne, des endroits pour manger, resto quoi. Alors, grand plaisir de retrouver cette interview sur la télévision Canal C de Cluse, qui est venu spécialement pour moi au pied de la falaise des Gaillans m'interviewer sur mes marches, aussi bien en ski, en alpinisme solitaire, glaciaire, de haute montagne, dans les Alpes. Et je vous présente cette interview avec plaisir. Voilà, cette fois... je suis au pied de la falaise des Gaillans Chamonix et c'est la télévision Canal C de Cluse qui était venue m'interviewer. C'est l'époque de mes traversées des Alpes, j'allais dire, pas de 2010 et celle de 2011 et 2012. Tout simplement, j'allais dans tous les sens.
un rythme de 1000 km à peu près tous les 6 mois, sans ordre géographique précis. Et j'ai passé un beau moment donc, à faire cette interview. Voilà, c'est parti, je clique. Il y a eu un morceau du Valais, il y a eu effectivement le massif du Mont Blanc, et je poursuis. Mon but, c'est de poursuivre vers le massif des Écrins Nouveaux pour boucler la boucle. Et ça aura fait combien de kilomètres au total là? Dans mon esprit, je pense arriver normalement, sans inquiétude, à 1300 km. C'est déjà pas si mal. C'est ce qui compte, c'est ce qu'on ressent en soi et ce qui nous pousse à continuer. Qu'est-ce que vous ressentez? Moi, je ressens de l'enthousiasme et je le transforme en énergie au fur et à mesure, jour après jour, quelles que soient, j'allais dire, les conditions météo. Ça, il faut, comme on dit, il faut y croire. Alors, j'ai tributaire bien sûr de la météo, car entre chaque intempérie, vous revenez un peu, vous ressourcez à Chamonix. Oui, c'était pas du tout le but au départ de revenir sur Chamonix à chaque fois, mais les aléas, j'allais dire, c'est vrai, bon, je suis encore sponsorisé en aide d'ailleurs pour des produits, je ne le cache pas, mais de l'autre côté, je ne perçois encore que le RNI à travers ma passion, je ne suis pas d'une famille riche non plus, mais grâce à l'entraînement de 500, même 600 cours d'alpinisme en solitaire d'un niveau moyen dans le massif du Mont Blanc, je compte plus les randonnées. Maintenant, les programmes se feront au fur et à mesure, un en été, un en hiver. Et l'été prochain, je compte bien entreprendre une autre traversée des Alpes en alpinisme sur une trentaine des sommets les plus célèbres, en solitaire, sans aller-retour à Chamonix, d'un massif à l'autre, en bivouaquant. Tu viens de dire bivouaquant. Ce qui n'est pas forcément la chose la plus aisée, c'est ça? En été, pour moi, ça ira. Ce n'est pas l'hiver. L'hiver, c'est pas du tout, non. C'est vrai. On peut penser que c'est aisé. Je l'ai pensé, j'ai osé le penser cet automne. J'ai compris sur le terrain que le compromis qui est le plus imagé cet hiver, personnellement, je ne le cache pas non plus, c'est le poids. Parce que je n'ai pas les moyens, certaines parties du matériel, d'être au plus haut niveau. À ce niveau-là, je pense qu'on me donne, de bon cœur, et je fais avec. Alors, Jean-Claude, qu'est-ce qui vous a finalement poussé un jour, vers la mi-septembre, à commencer à faire ces premiers pas vers cette traversée des Alpes? Vous y pensiez Oui, j'y pense depuis plusieurs années, mais cet hiver, le printemps dernier, en 2000, j'ai accumulé 50 jours de ski de randonnée. Depuis plusieurs années, je fais des séjours prolongés au Mont Blanc en faisant sommet consécutivement en solitaire, en autonomie, en des quantités assez grandes, 10 fois en solitaire l'été dernier, coup sur coup, du refuge au sommet. Tout ça finit par me faire acquérir une forme, je vais dire, que moi-même j'espérais pas un jour vivre. Mon cœur bat à 47 pulsations par minute. Et quand on sent qu'on a ça en soi, on ne peut que trouver des solutions pour, sur le terrain, vivre sa passion. Enfin, bonne neige. Voilà. Allez, bonne journée, vive la vie et l'aventure.